Bonjour et bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique pour cette 18e édition sur le thème des champs des possibles pour les territoires. Nous allons parler cet après-midi du Grand Port Maritime de Bordeaux, de sa politique en matière de transition énergétique, d'un projet avec un acronyme assez drôle, mais il n'y a rien de drôle sinon hormis, enfin drôle, c'est même pas drôle d'ailleurs, enfin étonnant, qui s'appelle PEPOS. Nous allons en parler avec vous, Monsieur Michel Levankiem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du département innovation du Grand Port Maritime. Alors, vous avez lancé, enfin, quand je dis vous, vous le pilotez, mais c'est le Grand Port Maritime, un projet innovant, c'était l'année dernière, non, c'était en 2015, nous sommes en 2017, donc qui s'appelle PEPOS, dont l'acronyme signifie Port à énergie et économie positive, avec un premier schéma sur 5 ans, 2015-2020. Alors, avant que vous détailliez, que vous nous expliquiez en quoi, parce que ce n'est pas forcément complexe, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets. On va regarder un petit clip qui va nous expliquer un petit peu les grandes lignes, nous montrer un petit peu les grandes lignes de ce projet que vous développez. Comme on vient de le voir, il y a beaucoup de centres d'intérêt, enfin, ce n'est pas vraiment des centres d'intérêt, mais plusieurs projets sur plusieurs strates à plusieurs niveaux. Est-ce que vous pourriez nous résumer quand même les grandes lignes directrices de cette démarche? Parce que c'est plus qu'un projet, c'est une démarche. Tout à fait. Alors, PEPOS, l'acronyme, vous l'avez dit, il est un petit peu amusant, mais c'est important de noter qu'il y a 2 E à PEPOS, donc économie et énergie. Le but du jeu de cet acronyme, c'est de montrer qu'il est possible de concilier, en tout cas on le pense au port, de concilier développement économique et transition énergétique. Parce qu'effectivement, PEPOS, c'est l'acronyme de la stratégie de la transition énergétique du Grand Port Maritime de Bordeaux, qui s'applique à lui-même, mais également à l'ensemble des entreprises qui travaillent avec le port de Bordeaux. Alors, les 3 axes sur lesquels on travaille, c'est d'abord
l'exemplarité environnementale du port de Bordeaux. Le port de Bordeaux est lui-même un industriel, hein, puisqu'en fait, tout au long de l'année, il entretient le chenal de navigation. Nous acheminons, plutôt nous déplaçons 8,5 millions de mètres cubes de sédiments par an, et ça, nous le faisons avec des dragues. Oui, parce que c'est le dragage de l'estuaire. Hein, c'est le dragage de l'estuaire. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, voilà, qui fait plusieurs dizaines de kilomètres, enfin même... On dépasse la centaine de kilomètres. Voilà, c'est ça, je pas exactement, mais 120 kilomètres, donc de l'embouchure de la Garonne, de la Gironde, pardon, jusqu'à Bordeaux. Donc c'est ce travail entre guillemets de shadok que l'on effectue chaque jour, toute l'année, et qu'il faut faire avec le maximum de précautions au niveau environnemental. Donc, nous respectons d'ores et déjà l'ensemble des réglementations maritimes. Nous souhaitons aller encore plus loin en utilisant de nouveaux carburants pour être à la fois plus performants, à la fois avoir une empreinte carbone meilleure et surtout ne pas rejeter de particules fines, ce qui est un petit peu l'inconvénient de carburants type gasoil. Donc nous cherchons à aller plus loin et améliorer aussi les techniques de dragage avec une drague à injection d'eau. Donc on irait souffler de l'eau au fond pour mettre en suspension les sédiments et utiliser la force du courant pour plutôt évacuer ces sédiments vers l'aval, plutôt que de faire la technologie classique, donc de creuser puis de déposer les sédiments sur un autre site. Alors, avant d'aller sur les deux autres points, là, des deux autres axes que vous allez exposer, juste sur l'histoire de cette nouvelle drague, elle existe déjà ou est-ce que c'est un projet pilote C'est un projet pilote. En fait, aujourd'hui, il existe quelques dragues au gaz naturel liquide, mais avec des bennes, donc en fait comme des pelles, hein, voilà. Et il existe très peu de dragues à injection d'eau. Alors une drague à injection d'eau au gaz naturel liquide, ce serait une première. D'accord. Voilà, donc ce serait une première pour le port de Bordeaux, mais également pour la flotte mondiale. D'accord, donc vous parliez d'exemplarité environnementale de la part du GPM, et les deux autres points? Alors, il y a la transition énergétique du territoire et des activités connexes au territoire pour lesquelles le port doit se préparer. Aujourd'hui, vous avez de nombreux processus industriels qui s'appuient sur les énergies fossiles et qui vont devoir se transformer dans le temps avec la pression réglementaire et environnementale. Donc le port de Bordeaux doit se préparer à accompagner la transition des industriels qui travaillent avec nous. Je pense à quelques entreprises type Michelin qui ont des processus industriels majeurs pour le territoire et qui devront évoluer vers le recours aux énergies renouvelables, et le port de Bordeaux doit être présent à leur côté. Et le troisième point? Le troisième point, c'est tout simplement l'innovation. Pourquoi innover? Donc, bien sûr, il y a de l'innovation technologique, mais pas que. Il y a aussi de l'innovation dans la façon d'être à l'écoute des industriels, puisque jusqu'à présent, le port de Bordeaux était plutôt vu comme une entreprise qui transporte, ou par lequel transite de la marchandise. Donc, on parlait de tonnes. Et on va dire la nouveauté qu'a apporté Pepos, c'est l'audit énergétique. Et donc derrière, la connaissance des processus industriels de nos partenaires, pour que l'on puisse savoir en fait de quoi ils ont besoin, là où on peut leur faire gagner de l'efficacité et donc des gains de productivité, pour que derrière, en fait, le port tous ensemble puisse se développer. Donc c'est cette innovation, je dirais, de relations, de compréhension, finalement, mettre en place les bases en fait, d'une économie circulaire. Alors, est-ce que vous avez mis en place pour ce faire, là, parce que c'est trois axes avec trois orientations différentes et peut-être des compétences et des moyens différents, vous avez mis en place une cellule Pepos ou Alors oui, aujourd'hui au port de Bordeaux, il y a un département d'innovation qui a été créé en 2012, que je pilote aujourd'hui. Nous sommes 4 personnes qui travaillons sur ces sujets-là. Alors, on ne couvre pas que la transition énergétique, on couvre aussi les domaines du numérique, puisque c'est aussi un élément extrêmement structurant de l'innovation dans un port. C'est aussi améliorer les formalités du passage portuaire, qui sont des prérequis. Lorsqu'on fait du trafic maritime, il y a tout un tas de papiers à remplir qu'on n'a pas à remplir au niveau de la route. Et donc, il faut aussi faciliter tout ça. Et donc, le port s'organise en structurant ses équipes
et en commençant à développer des compétences là-dessus. Et vous, alors, parmi les axes, vous parliez de la transition énergétique en soutenant les entreprises dans leur politique développement de NR ou empreinte carbone ou valorisation de leurs déchets. Est-ce que c'est compliqué déjà de travailler avec des entreprises qui sont des vraies entreprises industrielles où on sait que c'est plus compliqué que si on est une entreprise de service en informatique, je dis n'importe quoi. Donc voilà. Et est-ce qu'elles se saisissent de cette opportunité qu'est le projet PEPOS, justement, pour faire évoluer certains de leurs process ou justement avoir une autre vision qu'elles avaient jusqu'à présent, avec des exemples précis si vous en avez, ou même s'ils ne sont pas encore concrétisés. Alors, c'est une excellente question parce qu'effectivement, les entreprises, elles sont toujours tournées vers l'efficacité, vers les gains de productivité. Alors souvent, elles sont malgré tout, on va dire, motivées par les contraintes réglementaires. Donc finalement, là, grâce à ce projet PEPOS, on est arrivé un petit peu en même temps que des contraintes réglementaires, ce qui fait qu'elles ont trouvé l'approche du port intéressante d'abord financièrement, parce que d'ailleurs, il y a le soutien de l'Europe sur les outils énergétiques, mais également, il y a quand même malgré tout une innovation, puisque cette aide de l'Union européenne était conditionnée aussi au partage du savoir obtenu grâce aux audits énergétiques. C'est-à-dire que le port aussi a pu comprendre les process industriels Ce à quoi vous n'aviez pas accès jusqu'à présent. Ce à quoi on n'avait pas accès. Alors bien sûr, la question elle est pertinente parce qu'il y a toujours une petite crainte, une réticence de cette connaissance qui peut être mal maîtrisée. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un cadre juridique très bien fait. Très bordé, comme très on dit. Bordé, hein. pour éviter que le savoir puisse partir n'importe où. Donc c'est pour ça qu'on a pu travailler avec des entreprises comme InVivo. Donc InVivo est un stockeur de céréales et une coopérative agricole qui réunit qui stocke les céréales. On a travaillé également avec Vermillon, qui est un exploitant pétrolier. Un exploitant pétrolier qui d'origine exploite canadienne. Voilà, et qui exploite les puits de pétrole à Parentis et qui stocke Dans son les Landes. pétrole brut à Ambès sur les infrastructures du port et qui exporte ce pétrole brut depuis le port de Bordeaux. Voilà, ce sont deux partenaires avec lesquels nous avons travaillé. Il y en a d'autres également, donc des PME également comme Siinvest, qui est un acteur majeur du port de Bordeaux, un manutentionnaire bien installé. Vous disiez aussi, ce qui est important, là je reviens à une volonté plus interne du grand port maritime, c'est de développer de nouveaux trafics et notamment des trafics ENR. Alors ça c'est pour parler vite, mais notamment de tout ce qui est bois énergie. C'est une volonté que vous avez de renforcer, enfin je ne sais même pas s'il faut dire renforcer ou de créer cette filière-là qui n'existe pas encore sur le port de Bordeaux. Alors, c'est une volonté d'abord d'anticiper ce qui va se passer. On se doute bien qu'aujourd'hui, donc, le trafic d'énergie fossile est sur une pente baissière. Donc ça, c'est une évidence, que ce soit sur les hydrocarbures ou sur des énergies de type charbon, ça, c'est une évidence. Donc, il faut anticiper les énergies de demain, et pour nous, ce sont les énergies renouvelables et certainement les énergies biosourcées, comme le bois énergie. Donc pour que ces énergies puissent se développer, il faut qu'il y ait du commerce. Donc il faut qu'il y ait un point d'entrée, de sortie. Ça peut être effectivement de l'import ou de l'export selon les besoins du marché. Et pour cela, il est nécessaire de structurer une zone de stockage qui soit à forte valeur ajoutée, puisque on ne stocke pas des granulés de bois comme on pouvait stocker du charbon. Le charbon, on pouvait juste se contenter de le poser sur un quai. Là, sur du granulé de bois, il va falloir maîtriser l'hygrométrie, il va falloir maîtriser la température, maîtriser tout un tas d'éléments qui concourent à la qualité de cette énergie. Donc plus on va dire l'énergie entre guillemets est concentrée, plus le pouvoir calorifique de cette matière est élevé, plus mieux c'est pour l'activité. Alors, on est parti un peu, on a vu que le PEPOS touchait différents acteurs dans différents domaines. Malgré tout, vous avez un calendrier, de toute façon c'est sur un schéma sur une période sur 5 ans, jusqu'en 2020. On attend des premières concrétisations là, dès cette année ou pas, et de quel type ? Alors, c'est évident qu'il va falloir qu'on concrétise cette approche qui aujourd'hui peut être perçue comme un petit peu
on va dire, théoriques, voire utopiques. Non, il faut absolument qu'on concrétise des projets, ce que j'aime bien appeler des projets quick wins, ou des projets avec une réussite rapide. Et on envisage effectivement un certain nombre de projets dès 2017. Donc aujourd'hui, il y a un petit peu de confidentialité, puisqu'on travaille avec des partenaires avec lesquels on ne pourra pas, qu'on pourra pas citer aujourd'hui. Mais nous attendons des concrétisations vraiment rapides en 2017, et puis des projets plus ambitieux pour 2020, et je pense notamment à la zone de stockage de bois énergie. de bois énergie. D'accord. Voilà. Donc il va falloir que vous reveniez dans 2 ans pour vous nous racontiez tout ça, en tout cas. Hein. Mais merci de votre présence, merci pour votre pédagogie et passez de bonnes assises. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, au revoir.